YouTube, si vous arrivez à le masteriser, à comprendre et à maîtriser YouTube en 2024, c'est fini, c'est la fin du jeu. Il m'a suffi de 100 ou 200 abonnés pour faire 45 000 € de chiffre d'affaires le premier mois avec des écosystèmes. On n'a pas besoin de beaucoup d'attention, on a simplement besoin de la bonne. En 2024, si tu es un infopreneur ou un consultant et que t'es pas encore sur YouTube, alors soit t'es complètement idiot, soit tu te rends pas compte de l'énorme erreur que tu es en train de faire. Aujourd'hui, on vit dans une véritable économie de l'attention et donc pour réussir, il faut se montrer. Aujourd'hui, tous tes concurrents vont s'y mettre et toi, si tu ne le fais pas maintenant, tu vas te faire doubler. Chaque jour où tu n'es pas sur YouTube, tu passes à côté de dizaines de leads qualifiés par jour, ce qui représente des centaines de leads qualifiés par mois. Et ça, les infopreneurs à succès, ils l'ont très bien compris. Si tu regardes Charlie Morgan, Imad Gadzhi ou encore en France Yomi Denzel ou Oussama Ammar, tous ces infopreneurs te cachent depuis le début que leur succès c'est grâce à YouTube. Alors si tu es un infopreneur ou un consultant, écoute bien la suite de la vidéo parce que je vais te prouver que YouTube est réellement le meilleur réseau social pour acquérir des leads en automatique et sans dépenser un seul euro en publicité. Et spoiler, t'as même pas besoin d'être un pro en YouTube ni de dépenser des fortunes dans des caméras ou des micros. Je vais te prouver à l'aide de 2 chaînes qui génèrent plus de 6 chiffres par mois comment est-ce que tu peux faire pareil. Et à la fin de cette vidéo, je te guiderai à l'aide d'un plan en 5 étapes qui va te montrer comment bien démarrer sa chaîne de façon optimale. Alors tu vas sûrement te demander pourquoi YouTube et pas un autre réseau social comme Instagram ou TikTok. Je vais te citer les 3 principales raisons qui font que YouTube est largement meilleur et tu verras que la 3e raison est largement sous-estimée. Alors la première raison, c'est que YouTube est le 2e réseau social le plus utilisé après Facebook. Il faut savoir que chaque jour, il y a 5 milliards de vidéos qui sont regardées. Un quart de la population mondiale avoue regarder des vidéos régulièrement, donc que ce soit pour se divertir ou acquérir de nouvelles connaissances. Donc ça équivaut à 2 milliards d'utilisateurs récurrents et réguliers. Et donc ton audience cible, elle est forcément sur YouTube. La 2e raison maintenant qui fait que YouTube est largement au-dessus des autres réseaux sociaux, c'est que YouTube est un moteur de recherche à part entière. C'est le 2e moteur de recherche après Google. Les gens regardent de plus en plus de vidéos. Et donc avec une bonne stratégie SEO et un bon contenu, eh bien il n'y a aucune raison que tes vidéos ne soient pas vues. En plus de ça, avec du contenu plus long que sur les autres réseaux sociaux, eh bien tu vas pouvoir montrer ta véritable expertise et montrer que tu sais de quoi tu parles et que tu es un véritable expert. Et ça va créer un véritable lien de confiance avec ton audience cible. Parce qu'on les connaît tous, les pseudo-experts sur Insta et TikTok qui font des vidéos de 30 secondes, mais sur YouTube, on ne peut pas tricher. En délivrant du contenu full valeur sur YouTube, les gens vont donc te faire confiance et c'est toi qu'ils viendront voir pour résoudre leurs problèmes. Donc tout ça m'emmène à la 3e raison qui fait que YouTube est largement au-dessus des autres réseaux sociaux et cette raison est selon moi très sous-estimée. Donc pour bien comprendre cette raison, il faut s'imaginer que YouTube c'est comme une librairie où chaque vidéo que tu vas publier, c'est un livre que tu vas déposer sur une étagère. Une fois que tu publies ce livre, il restera accessible aujourd'hui, demain, dans 6 mois ou dans 5 ans. Les autres réseaux sociaux comme Instagram ou TikTok ne sont pas des librairies mais se comportent plus comme des journaux. Donc ce qui veut dire que ton article il va être publié en première page aujourd'hui et c'est très bien parce que du coup beaucoup de gens vont le voir. Mais par contre demain il sera remplacé par de nouveaux articles et la semaine prochaine il sera sûrement oublié. Ce que j'essaye de te faire comprendre avec YouTube, c'est que si ton contenu est bon, alors il continuera d'être découvert dans 6 mois, dans 3 ans ou même dans 5 ans. Et donc ça en fait ça va continuer de te rapporter des leads en automatique alors que toi tu n'auras pas réalisé davantage de travail dessus et donc YouTube est rempli de leads qualifiés, peu importe le secteur ou la niche que tu as choisi et en publiant sur YouTube, eh ben les gens continueront de découvrir tes vidéos dans 5 ans. Alors je sais que créer sa chaîne YouTube ça peut faire peur et c'est pour ça qu'à la fin de la vidéo je vais te dévoiler un plan en 5 étapes pour que tu puisses lancer ta chaîne de manière optimale. Mais avant ça, donc je vais te montrer 2 exemples concrets de chaînes YouTube qui génèrent toutes les deux plus de 6 chiffres par mois alors qu'elles n'ont ni caméra pro ni un micro qui coûte une fortune et qu'elles se filment uniquement grâce à leur téléphone. Alors la première chaîne dont j'aimerais te parler c'est la chaîne de Charlie Morgan. Alors Charlie Morgan c'est un youtubeur américain très connu qui vend des accompagnements pour aider les business à se développer. Donc comme tu le vois, Charlie Morgan il a à peu près 95 000 abonnés et donc comme toi, lui ce qu'il va faire c'est qu'il va délivrer full valeur dans ses vidéos. Donc son but ça va être de délivrer beaucoup de valeur gratuitement pour montrer qu'il est expert dans son domaine et qu'il sait de quoi il parle et ensuite les gens voudront passer par lui pour en savoir plus et se faire accompagner. Alors si on regarde un peu de plus près et qu'on regarde ses statistiques du dernier mois, on peut se rendre compte qu'il a plus d'1 million de vues sur les 30 derniers jours, ce qui est énorme et il a gagné 33 000 abonnés durant le dernier mois. Et pourtant, Charlie Morgan, il fait rien de fou. Alors certes, son contenu, il est très qualitatif,
et il délivre énormément de valeur gratuitement. Mais si on regarde son contenu de plus près, on peut se rendre compte qu'il n'y a rien de compliqué sur l'aspect logistique, puisque comme je te l'ai dit, il se filme uniquement avec son téléphone et il a un petit micro d'appoint, et lui donc ce qu'il va utiliser c'est un tableau blanc dans lequel il va expliquer et délivrer toute sa valeur. Par exemple, on peut s'apercevoir que la vidéo elle a 42 000 vues alors que la vidéo a été publiée il y a seulement 2 semaines. En plus, son engagement est vraiment bon puisqu'il a énormément de commentaires par rapport au nombre de gens qui ont vu la vidéo. Donc ça prouve que son contenu est apprécié par son audience cible. Alors vous allez sûrement me dire oui, mais il a publié 325 vidéos, ça fait plus de 2 ans qu'il crée du contenu. Alors certes, et je dis pas que créer du contenu c'est facile, mais on peut voir que c'est largement faisable. Et pour vous le prouver, je vais vous montrer la chaîne YouTube de Mathis Clouet. Donc Mathis Clouet, quant à lui, il n'a que 3500 abonnés et 28 vidéos, et il a créé sa chaîne YouTube il y a 5 mois seulement. Et pourtant, elle lui génère aujourd'hui plus de 6 chiffres par mois. Et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va se filmer en délivrant énormément de valeur également, mais lui, il va se filmer en faisant des looms sur lesquels il va schématiser ce qu'il raconte pour que ce soit plus compréhensible. Donc comme tu vois, encore une fois, il n'y a pas de caméra qui coûte une fortune. Donc ce que je voulais que tu comprennes avec la chaîne de Mathis, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir énormément d'abonnés pour avoir des résultats exceptionnels. Donc lui, il a que 3500 abonnés, mais tous ses abonnés sont des leads qui sont chauds et très qualifiés puisqu'ils regardent des vidéos long format. YouTube, si vous arrivez à le masteriser, à comprendre et à maîtriser YouTube en 2024, c'est fini, c'est la fin du jeu. C'est que c'est une source d'audience extrêmement qualifiée qui en plus regarde vos contenus sur un contenu long comme vous êtes en train de le faire. Mais ça, c'est ce que vous devez comprendre, c'est que c'est grâce à des vidéos YouTube où vous allez pouvoir éduquer votre audience à déjà leurs problèmes et ensuite à votre solution. Quand j'ai lancé la chaîne YouTube en août, ou fin août ou début septembre, avec The Ecosystem, j'avais littéralement 0 abonnés. Il m'a suffi de 100 ou 200 abonnés pour faire 45 000 € de chiffre d'affaires le premier mois avec The Ecosystem. On n'a pas besoin de beaucoup d'attention, on a simplement besoin de la bonne. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que en 2024, ne pas être sur YouTube alors que tu as un business en ligne, c'est une énorme erreur. Tu passes à côté de dizaines de leads qualifiés chaque jour, ce qui représente des centaines de leads qualifiés par mois. Est-ce que tu te rends compte que pendant que tu es en train de peser le pour et le contre de créer ta chaîne YouTube, tes concurrents sont déjà en train de s'y installer et de voler tous tes leads qualifiés? Tu dois être sur YouTube et c'est non négociable. Il n'y a pas de peut-être, pourquoi. Le secret pour battre tes concurrents, c'est d'être là où ils ne sont pas. Alors oui, faire des vidéos YouTube c'est chiant et personne n'a envie de poser pendant 30 minutes devant sa caméra pour faire des vidéos, mais tu dois le faire. En faisant ça, tu vas te positionner en véritable expert dans ton domaine et référence, et tu vas avoir un véritable avantage concurrentiel sur tes concurrents. Le meilleur dans tout ça, c'est que tu vas attirer le trafic qui provient de YouTube, mais pas que, tu vas aussi attirer le trafic qui provient de ta publicité payante, de ton Instagram, etc. et qui voudront vérifier, parce que oui, l'être humain aime bien vérifier pour se rassurer, ton niveau d'expertise, et donc ça, ce sera grâce à tes vidéos YouTube. En faisant ça, comme je te l'ai dit, c'est toi que les gens viendront voir pour résoudre leurs problèmes. Faut vraiment que tu retiennes ça. En revanche, si t'es un consultant ou un infopreneur, je sais que tu n'as pas énormément de temps et il faut surtout pas que tu consacres tout ton temps à ta chaîne YouTube, à faire les scripts, les montages, etc. C'est impossible. Toi, il faut que tu consacres ton temps à ton domaine d'expertise. Aujourd'hui, si tu veux des résultats grâce à YouTube rapidement, il faut que tu sois accompagné. Et c'est pour ça que j'ai créé une agence YouTube complètement done for you. Alors qui je suis? Je m'appelle Elisa et depuis quelques mois, j'ai monté une équipe de pros et cette équipe, on la met à ta disposition pour faire grossir ta chaîne de manière durable et rentable. Donc qu'est-ce qu'on fait? C'est que nous, on va s'occuper de absolument tout pour toi. Que ce soit faire les études de marché, trouver les idées de vidéos, écrire les scripts de tes vidéos, faire le montage, le SEO, les miniatures ou la stratégie, et bien tout ça, c'est nous qui nous en occupons. Et toi, tu n'as qu'à te filmer et nous, on s'occupe d'absolument tout le reste. Donc ça, si ça t'intéresse et que tu as vraiment des objectifs et que tu veux vraiment surpasser ta concurrence, alors réserve un appel gratuit de 30 minutes avec le lien qui est dans la bio et moi je serais ravie d'en discuter de façon plus approfondie avec toi. Alors maintenant, comme promis, je vais te dévoiler la liste de 5 étapes à suivre si tu veux créer ta chaîne de façon optimale en partant de zéro. Donc première chose que tu vas faire, c'est que tu vas créer ta chaîne YouTube en utilisant le branding de ton entreprise. Donc tu vas reprendre tout ce qui est logo, couleur, typographie, etc. Et donc tu vas ajouter ta photo de profil, ta bannière, et donc en plus de ça, il faut pas oublier, tu vas insérer le lien vers ton Calendly pour que les gens puissent réserver un appel de découverte gratuitement avec toi. La deuxième chose que tu vas faire maintenant, c'est que tu vas faire une recherche approfondie sur ton audience cible. Alors même si tu as déjà ton activité et que tu penses déjà connaître parfaitement ta cible, c'est quelque chose qui est très important, je dirais même que c'est la chose la plus importante pour faire des vidéos qui résonnent avec ton audience. Alors les recherches que tu vas faire, c'est l'âge de ton audience cible, son sexe,
ses centres d'intérêt. Si ton audience cible est plutôt sur ordinateur ou téléphone, quel est le métier de ta cible? Et tu vas lister 5 frustrations, 5 peurs, 5 fausses croyances et 5 désirs. Donc prends bien le temps de faire ces recherches, c'est vraiment hyper important. Tu peux demander aux clients que tu as déjà. Et donc une fois que tu auras fait ça, on peut passer à l'étape numéro 3. Donc dans cette troisième étape, tu vas faire encore une fois une recherche approfondie, mais cette fois ce sera sur tes concurrents. Donc tu vas prendre 10 concurrents de ta niche et tu vas noter donc qui sont-ils, que font-ils, quel genre de vidéos ils font et quelles sont les vidéos qui ont le mieux fonctionné pour eux. Donc là c'est très important que tu essayes de comprendre pourquoi ces vidéos elles ont plus fonctionné que les autres, comme ça tu pourras t'en inspirer sur ta chaîne YouTube. Quatrième étape, c'est que tu vas maintenant regarder les tendances actuelles de ta niche et essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'elles fonctionnent. Donc tu vas analyser les vidéos de ta niche qui ont plus de vues que de nombre d'abonnés. Par exemple, si une vidéo elle a 10 000 vues alors que le compte a 2000 abonnés, alors cette vidéo elle a bien marché et tu peux t'en inspirer et essayer de comprendre pourquoi est-ce que ça a fonctionné. Alors maintenant tu vas rédiger une liste de 20 idées de vidéos que tu pourrais faire et une fois que tu as réalisé donc cette liste de 20 vidéos, tu vas toujours te poser 2 questions. Première question, est-ce que cette vidéo va résoudre un problème particulier pour ma cible? Alors si c'est le cas, fais-le parce que ta vidéo elle sera grandement appréciée par ton audience cible et elle a plus de chances de fonctionner. La deuxième question que tu vas te poser, c'est est-ce que ma cible va aimer? Et pour savoir ça, il faut que tu te réfères du coup aux tendances et à ton analyse approfondie que tu as réalisée lors de l'étape 2. Donc une fois que tu auras fait tout ça, tu auras réalisé 50% du chemin avant de publier ta première vidéo. Alors n'hésite pas à regarder mes prochaines vidéos qui te seront d'une grande aide pour lancer ta chaîne YouTube et avoir des résultats.